Triselec est une entreprise qui fait du traitement de déchets, du tri sélectif, et qui était confrontée à une double problématique. C'est d'abord d'avoir des tonnes de déchets qui arrivent, mais d'avoir le risque aussi de ne pas avoir de personnel pour le trier. Et donc on a décidé au départ de prendre des gens qui sortaient de prison, sans poser de questions, sans savoir un peu quels étaient leur passé, le pourquoi du comment, mais en disant on vous fait confiance, mais attention, on sera vigilant sur les risques que vous pourriez engendrer dans l'entreprise. Et finalement, quand on a fait ça en 1994, on s'est aperçu que ça se passait très très bien. Et puis est arrivé 2003, 2002 pour être précis, où la maison d'arrêt nous a demandé de mettre en place le tri sélectif à l'intérieur de la maison d'arrêt. Et là, une nouvelle opportunité, parce que c'était soit mettre du travail carcéral, mais je ne suis pas pour parce que c'est très mal encadré socialement, il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de contrat de travail, il y a d'énormes risques aussi pour les entreprises le jour où il y aura un pépin. J'ai préféré mettre en place un système de formation interne pour préparer les détenus là-bas pendant 2 mois, et ensuite je me suis engagé à les embaucher pendant 6 mois. Donc un contrat, une véritable carotte, mais qui permet aussi à ces gens de montrer qu'ils ont envie de s'en sortir. Il est évident que venir trier des déchets, ça montre aussi que c'est des gens qui sont motivés. Donc on les forme là-bas et on les embauche derrière. Les résultats, c'est quoi? C'est que généralement, le taux de récidive est de 50% là-bas. Avec ceux qu'on a embauchés ici, on a un taux de récidive qui est à moins de 10%. Ce qui est quand même tout à fait intéressant, c'est de montrer que globalement pour la société, il est plus intelligent de faire de la réinsertion de détenus que de payer tous avec nos impôts, qu'ils soient impôts sur les sociétés ou impôts à titre personnel sur nos revenus, de payer la construction de nouvelles prisons. Évidemment, quand on a mis ça en place, la presse s'en est emparée parce que c'était un peu original comme démarche. Et on a eu une délégation du personnel menée par la déléguée CGT de l'époque, une dame qui a dit « Mais attention, nous on prend des risques, vous allez embaucher des détenus, on va se faire violer dans les couloirs, on va se faire agresser, etc. » Je lui ai dit « Attendez, madame, calmons-nous. D'abord, depuis l'ouverture de l'usine que nous accueillons comme n'importe quel autre salarié des gens qui sortent de tôle, est-ce que vous avez déjà été violé, agressé, etc. » Moi, j'ai une grande fierté dans cette entreprise d'avoir fait travailler plus de 3300 personnes. Je n'ai jamais eu une seule bagarre ici. Donc ça montre bien que le risque, il est quasiment nul. Évidemment, il faut être vigilant. Bien sûr qu'il faut cadrer les choses très rapidement. Et si la moindre dérive, monsieur, il y aura des sanctions, comme pour n'importe quel autre salarié qui ne respecte pas les choses. Évidemment, nous, on ne s'adresse pas à des gens qui ont connu de très lourdes peines de ce type-là. Ce sont souvent des gens qui sortent de maisons d'arrêt. Dans les maisons d'arrêt, ce sont des gens qui ont été condamnés à moins de 18 mois. Donc c'est des petits délits, c'est des gars qui ont piqué une mobilette, qui ont volé une voiture, qui ont roulé sans permis. Alors ça se passe très très bien parce que finalement tout le monde a compris que ça ne posait pas plus de problèmes avec ceux-là qu'avec d'autres, puisque de toute façon ils étaient déjà là depuis un certain temps. Voilà. Et je pense que c'est important aussi pour nos salariés, je le redis, de les ouvrir à ça, à la diversité, à la différence et à la tolérance, parce que la tolérance, ça conduit à éviter la résistance au changement. Tout au moins, évidemment, ça s'accompagne à chaque fois de pédagogie préalable, parce qu'il faut bien expliquer pourquoi on fait du changement. Le taux de valorisation, c'est-à-dire le tonnage entrant, enfin vendu par rapport au tonnage entrant, est de 76%. Ici, il est de plus de 90%, ce qui montre bien qu'il y a une productivité, et que cette productivité, c'est évidemment pas moi dans mon bureau qui l'a fait, c'est bien les opérateurs sur les tables de tri, dont ceux qui sortent des grandes maisons d'arrêt et centres de détention. Donc ça pose aucun problème. Évidemment, d'avoir une différence de quasiment 14%, 15%, c'est du chiffre d'affaires supplémentaire, forcément, c'est de la rentabilité globale. Du coup, il y a participation aux bénéfices, intéressement, plan d'épargne d'entreprise, enfin, il y a toutes ces structures-là qui ont été mises en place, bien évidemment, et un juste retour aux salariés. Donc, de faire confiance, finalement, on a des gens qui s'impliquent sans problème dans notre projet économique et notre projet industriel, parce que c'est pour nous aussi un défi. Chacun s'y retrouve et c'est gagnant-gagnant. Gagnant pour l'entreprise, puisqu'évidemment nos performances économiques, elles sont de plus de 10% de résultats. Ensuite, gagnant pour ces salariés-là qui reconstituent les droits à la CEDIC et qui redémarrent avec un taux de récidive, je l'ai dit, de moins de 10%, c'est quand même pas mal, au lieu de 50 habituellement. Et puis gagnant pour la collectivité nationale, puisqu'évidemment ce sont des gens qui se réinsèrent
et qui coûtent moins que quand ils sont en prison, bien évidemment. C'est tout simple, hein, donc c'est gagnant pour tout le monde. Alors, bien évidemment, quand on gère une entreprise qui compte 400 salariés en effectif, bien évidemment, il y a des opportunités aussi à certains moments de développement de l'entreprise pour que il y ait des promotions internes. Ces promotions, bien sûr, elles s'accompagnent toujours de formation, et il n'y avait pas de raison du tout qu'on ne les propose pas à des gens qui étaient d'abord opérateurs de tri, sortant préalablement des maisons d'arrêt. Bien, lui, il était donc dans maison d'arrêt, il était sous surveillance caméra, parce qu'évidemment, il y a des caméras partout là-bas, et puis il y a des gens qui surveillent, et puis maintenant, lui, il se retrouve de l'autre côté de la barrière, il est devant les écrans, et il surveille. Alors, il ne surveille pas le personnel, parce que ça n'a pas été fait pour ça. C'est vraiment pour surveiller le process et voir que sur les tables de tri, tout se déroule correctement. Bon, voilà, chaque fois qu'on a des opportunités, elles sont proposées à un certain nombre de personnes qu'on a repérées comme étant des gens sérieux, fiables, hein, et capables aussi de travailler en autonomie. On voit bien que ces gens prennent parfaitement leurs responsabilités et assument pleinement la charge qui leur est demandée. Et bon, là aussi, il n'y a pas de raison hein, que si c'est des gens qui ont du charisme, qui ont du savoir-faire, qui sont capables de mener des hommes, eh bien, on peut leur donner cette opportunité aussi là de prendre un poste à responsabilité d'encadrement. Évidemment, comme on en reçoit 300 et des poussières, on ne peut pas offrir la place à tout le monde, mais on va les aider. C'est ce qu'on a décidé de faire depuis 2003, à leur trouver du boulot chez d'autres et à dire à d'autres patrons, bah, écoutez, faites-leur confiance, nous on a fait confiance, ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien chez vous. J'étais incarcéré à la maison d'arrêt de l'Os de 2001 à 2003, lorsque j'ai vu qu'on pouvait suivre une formation, enfin j'avais surtout entendu parler qu'on pouvait suivre une formation dans le tri des déchets et qu'on pouvait... Donc j'ai fait les démarches, des essais là-bas, on m'a appris pour faire la formation. Donc il s'était engagé à, si tout va bien, qu'une libération conditionnelle me fait sortir au bout de ma moitié de peine. Donc arrivé à moitié de peine, 1 an, ils m'ont fait sortir, je suis sorti de prison, je suis sorti du jeudi, et j'ai commencé à travailler à Triselec du lundi. Et tous les mois, je devais aller pointer à Lille pour faire montrer ma fiche de paie, comme quoi tout il se passait bien. Dans un premier temps, je vais vous dire sincèrement, je voulais pas trop rester, je voulais trier et partir. J'avais fait ça juste pour sortir. Mais par la suite, après quand je suis arrivé ici, j'avais quand même 28 ans, je voulais travailler, j'en avais marre de cette vie, je voulais trouver un emploi, c'était un peu difficile parce que j'avais pas de qualification, j'avais rien du tout. Donc quand je suis arrivé ici, la société Triselec m'a permis de faire des formations. Dans un premier temps, j'étais opérateur de tri. Après, ils m'ont fait faire des formations comme cariste, chargeur, des cassettes de conducteur d'engin pendant un certain moment. Après, j'ai fait une formation comme homme de presse, un peu plus complexe, ça s'est bien passé aussi. Et après, à la fin, ben là, j'ai fait une formation comme surveillant de process. C'est un poste assez important, avec beaucoup de responsabilités. C'est comme un aboutissement. Déjà, j'étais étonné qu'on me donne ces responsabilités. J'ai quand même l'entreprise entre mes mains. C'est moi qui démarre les tapis, c'est moi qui mets les gens en poste. Quand les mécanos interviennent sur l'entreprise, j'ai pas dire leur vie, mais je peux les blesser si je mets quelque chose en route, une faute d'inattention, n'importe. Pour moi, je vous dis sincèrement, ça m'a sauvé. Grâce à ça, c'est comme ça que j'ai pu reprendre le droit chemin. Que maintenant, je suis comme une personne comme les autres. Je veux dire, je travaille, je rentre chez moi, j'ai mes enfants, je suis marié. Il faut en vouloir, il faut être sérieux aussi. Je veux dire, c'est une contrepartie. Tu viens, tu travailles, tu es sérieux, ils voient que tu as envie de t'en sortir. Et moi, j'ai saisi cette chance et je me suis investi à fond là-dedans. Voilà, la chose aussi qui m'avait fait un peu peur en venant ici, dans la société, c'était que les a priori des gens, par rapport que je venais de la maison d'arrêt. Donc j'avais peur que j'étais rejeté, mis à l'écart. Et en fin de compte, non, bien au contraire. Ils m'ont mis dans leur équipe, ils m'ont intégré dans leur équipe comme une personne comme les autres. C'est aussi ça qui a fait que j'ai continué aussi à travailler, que j'étais bien et que j'ai pas voulu arrêter. Ici, si vraiment tu es sérieux et que tu as vraiment envie, ils peuvent t'aider et tu peux t'en sortir.